Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit jeu, qui a pas beaucoup fonctionné, qui a pas marqué les esprits, qui voilà se termine assez facilement. Voilà, je veux bien sûr parler du jeu Elden Ring. Et oui, vous l'avez vu de toute façon derrière sur la miniature. Mais ce jeu-là, franchement, c'est juste un chef-d'œuvre. Jeu de l'année 2022, 2023, enfin tout ce que vous voulez. Ce jeu-là, moi, je suis pas du tout à la base jeu From Software. C'est des jeux qui me hérissent un peu le poil, qui j'arrive pas à les terminer. C'est trop compliqué pour moi. Mais là, From Software avait fait vraiment un grand coup, avait frappé un grand coup, puisque ils avaient permis de faire ce genre de jeu-là très punitif, très difficile dans un monde ouvert, donc qui vous permettait justement de prendre votre temps, d'augmenter votre personnage pour aller affronter tous les boss du jeu. Je les ai tous tombés, franchement j'ai tous les trophées, j'ai tué tous les boss, sans exception, donc j'ai fait le jeu à 100%, plus d'une centaine d'heures de jeu. Donc je suis content, franchement, je vivais Elden Ring en 2022, franchement je n'arrivais pas à lâcher ce jeu. C'est un peu à l'instar de Zelda Breath of the Wild, pour moi c'est vraiment des jeux qui ont marqué toute une décennie limite, quoi, franchement, hein, c'est des jeux qui ont un peu révolutionné le jeu vidéo. Et pour moi, celui-là en fait vraiment partie. Et donc, comme beaucoup de monde, j'attends avec impatience ce DLC de Shadow of the Erdtree. Et là, ça y est, les tests sont tombés, les gens ont pu noter le jeu, ont pu y jouer, ont pu, voilà, l'embargo a été levé. Donc, il y a pas mal de journalistes qui ont pu mettre les mains sur le jeu et le finir. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est quasiment genre le jeu de l'année. Alors, sur un DLC, sur un additif de jeu, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a vraiment des gens qui sont là en mode, mais c'est le jeu de l'année, c'est une folie, c'est presque un jeu dans un jeu. Celui-là faisait plus d'une centaine d'heures, même 200, 300 si vous vouliez passer tout votre temps dessus. Là, on est à peu près à 40 heures de jeu en ligne droite, 50, 80 pour certains qui l'ont terminé en fouillant un peu tous les détails dans le jeu. Donc on va s'attarder un petit peu justement sur tout ça. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour ça, pour voir ce que vaut ce DLC de Shadow of the Erdtree. Donc comme d'habitude, on va aller voir les gros sites, on va aller voir le Metacritic déjà pour voir combien de points il a pris. Puis ensuite les gros sites francophones, Gameblog, Gamergen, etc., jeuxvideo.com, pour voir un peu la note qu'ils lui ont attribuée. Donc ce DLC Shadow of the Erdtree du jeu Elden Ring, ça vaut quoi? Eh ben on en parle tout de suite sur la chaîne. C'est parti. Alors voilà, comme d'habitude, on commence par le site Metacritic et on peut voir une superbe note de 95 sur 100, Metacritic Must Play. Les jeux qui ont obtenu ces notes-là, c'est du genre God of War, Breath of the Wild, Last of Us, etc. Elden Ring, le jeu original. Et là, sur un DLC, donc qui est juste normalement un DLC, hein, c'est pas un jeu complet, mais il est tellement dense qu'apparemment ça pourrait en faire un jeu complet. Et ben, on est quand même sur 95, c'est juste énorme. Je crois que c'est le DLC qui a pris le Metascore le meilleur de tous les temps. Donc vraiment, c'est voilà, exceptionnel pour juste un contenu téléchargeable en plus. Alors, on va se baser sur les notes de PlayStation 5 parce que c'est là où il y a le plus de critiques. Alors, PlayStation 5, voilà, 53 critiques positives, 0 mix, 0 négatif, voilà. 100 sur 100, Carole Quinten, 100 sur 100, donc du 20 sur 20. Checkpoint Gaming, 100, 100, 100, Games Radar, God is Geek, 100, 100, 100, 100, vous allez voir 100, 100, Gameblog. On va aller voir aussi 10 sur 10, PlayStation Universe, etc., etc. Regardez-moi ça, c'est notes, 97, 95, du 18, du 19, enfin, c'est juste un truc de malade. Après on descend sur du 17, 18, mais vraiment on descend pas beaucoup plus. On est toujours sur 18, là 17, mais voilà, et après c'est pas annoncé, il n'y a pas de note. Mais on est quand même entre du 18 et du 20 sur 20, donc c'est vraiment exceptionnel. Alors on va commencer tout de suite par jeuxvideo.com. Donc Shadow of the Erdtree est plus que le DLC d'Elden Ring. C'est un jeu vidéo exceptionnel à part entière, tout simplement. Donc voilà, hein, je vous dis vraiment, apparemment, ça a vraiment charmé les testeurs, etc., les journalistes. Alors, on va tout de suite aller plutôt dans le résumé, parce que le but, c'est vraiment de vous faire un espèce de condensé des notes. Et après, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller voir directement les tests des journalistes. Hein. Ça sera plus simple. Alors là, je suis un peu trop... Voilà, hop, on va se remettre correctement au niveau de
de la taille des textes. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'ils nous disent jeuxvideo.com? Point fort, des combats de boss exceptionnels à tous les niveaux. Une durée de vie colossale pour un DLC. Un level design impressionnant, une courbe de difficulté maîtrisée, une curiosité systématiquement récompensée, comme dans le premier jeu, enfin comme le jeu original, une direction artistique sublime avec des zones toutes mémorables, un gameplay toujours aussi solide et un rythme sans temps mort. Pour les points faibles, une carte parfois trop peu lisible, le jeu gagnerait à avoir une histoire moins murmurée, l'absence d'une fonctionnalité pour refaire à souhait les boss vaincus, et inégalité dans la densité des zones, certaines paraissent vides comparées à d'autres. Donc, on est quand même sur quelques points faibles qui sont pas forcément majoritaires, et puis en mode, bon, on peut, voilà, la carte, il parle un peu de la carte qui est pas très lisible, c'est pas ce qui fait le cœur du jeu. L'histoire, bon, voilà, qui est, voilà, si on n'est pas vraiment, si on s'attarde pas vraiment sur l'histoire, et qu'on est plus sur le gameplay, c'est pas très grave. L'absence d'une fonctionnalité pour refaire les boss, c'est pareil, c'est une option supplémentaire. Il n'y a pas de gros points noirs, quoi, genre les graphismes horribles, le gameplay claqué au sol, voilà, on n'est pas sur un truc où, voilà, ça fonctionne pas. Par contre, dans les points forts, on a vraiment des trucs de malade. Et donc, la note 18/20, Shadow of the Erdtree, un jeu vidéo en soi qui porte avec lui toutes les qualités du titre original. C'est vrai, on peut noter quelques imperfections. L'intrigue aurait mérité un poil plus de lumière, des projecteurs. De la même manière, une carte plus lisible n'aurait pas fait défaut. Des points négatifs qui s'écrasent, comme j'ai dit, devant un level design maîtrisé, un voyage renouvelant sans cesse la curiosité et des combats toujours épiques. Si l'arbre occulte de Shadow of the Erdtree est bien dans l'ombre de son homonyme de l'Entreterre, le DLC a tout pour briller sous les mêmes projecteurs que le jeu vidéo original. Shadow of the Erdtree, c'est bien plus que le contenu supplémentaire d'Elden Ring, c'est une aventure exceptionnelle à part entière, et elle attend les joueurs le 21 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. J'ai tellement hâte, les amis, vous savez pas à quel point j'ai envie de me replonger dans l'Entreterre, à redécouvrir ce DLC, à aller battre d'autres boss, me remettre à vivre Elden Ring pendant un mois, quoi. Ça tombait en plus pour le mois de juillet, on va pouvoir, juin-juillet, on va pouvoir se remettre à fond dedans, c'est vraiment trop bien, quoi. Ensuite, Gameblog, qu'est-ce qu'ils disent? Test Elden Ring, l'ombre de l'arbre monde, c'est aussi un chef-d'œuvre. Alors, on va redescendre un petit peu plus bas, hein, directement, comme pour jeuxvideo.com. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, ça fait toujours mal et on se régale. Une nouveauté intéressante pour le DLC. On a tous le même costume, hein, plus ou moins. Hein, parce que moi, j'ai le même. Hein, vous verrez, je vous ferai justement une vidéo découverte vendredi, dès que j'aurai le DLC disponible, pour voilà, vous faire une petite découverte de ce DLC, qu'on voit ça tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, le petit pouce, vous connaissez la chanson. Alors, conclusion. 10 sur 10, chef-d'œuvre absolu. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent. Comme Elden Ring, l'ombre de l'arbre monde est un chef-d'œuvre, un DLC, une extension extrêmement généreuse, capable de rivaliser avec certaines grosses productions à elle seule. Non seulement il y a la possibilité de parcourir une nouvelle et gigantesque région, mais en plus, vous découvrirez une quantité astronomique de nouveaux sorts et équipements. De nouvelles surprises de gameplay viennent s'ajouter à la déjà très longue liste de possibilités. Ce nouveau royaume est également l'occasion de croiser le fer contre des boss encore plus titanesques que dans le jeu d'origine. Des combats épiques et pour certains carrément mémorables. Tout n'est pas toujours rose, la technique n'est toujours pas au point sur console, les rencontres avec les petits boss sont irrégulières, et il y a un peu de redondance dans la construction de certains donjons secondaires ou dans le bestiaire au début notamment. Néanmoins, il se dégage une fois encore un vrai sentiment d'exploration et de mise à l'épreuve, une sensation de découverte et de danger permanent qui prend aux tripes, et le gameplay reste aussi redoutable. Le tout est enveloppé dans du velours pour les yeux, artistiquement c'est juste sublime, partout et tout le temps. On en prend plein les yeux et les oreilles, puisque la bande son est une fois de plus incroyable également. Un véritable concentré de sensations fortes à tous les niveaux, une vraie leçon. Pouah, ça vous claque dans la tête, c'est magnifique. Point fort, artistiquement c'est sublime et inspiré, une claque une fois encore, la bande son est incroyable, les boss principaux sont dantesques, une tonne de nouveaux objets et sorts pour de nouveaux builds, une région organique et naturelle à découvrir, un level design qui force encore le respect, des surprises et des secrets partout, une vraie sensation de découverte, d'exploration et de danger. Et pour les points faibles, un peu de redite dans le bestiaire et la construction de certains donjons secondaires, et des petits boss annexes
pas tous fascinants. Bon, franchement, voilà, entre les points forts et les points faibles, il y a vraiment encore une fois des points faibles qui sont anecdotiques, contrairement à des points forts qui sont juste, bam, qui vous explosent tout. Oh là là, j'ai tellement hâte, les amis, j'ai tellement hâte, vous me direz si vous attendez aussi ce jeu avec impatience, mais moi, j'en peux plus d'attendre. Vivement vendredi, j'ai pris ma journée en plus, je travaille ce week-end, mais au moins je pourrai jouer vendredi et vous faire la découverte du jeu, ça va être juste énorme. Donc ensuite, IGN France, hein, qui a aussi pu tester le jeu et donner son avis. Alors, il y a un petit truc qui est à préciser, je vais vous le lire. Dans l'éventualité où les conditions d'accès au DLC d'Elden Ring n'avaient pas assez clairement passé le message, nous souhaitons commencer cette critique d'emblée avec ce disclaimer. Shadow of the Erdtree se destine à un public averti et qui possède donc Elden Ring, le jeu, logique. Pour y accéder, il faudra de toute manière avoir battu Radahn, premier pic de difficulté relativement abordable du jeu, c'est un boss principal du jeu, puis Mohgwyn, que nous vous recommandons de ne surtout pas approcher avant d'atteindre un niveau à 3 chiffres, donc plus de 100, au risque de vous faire annihiler. Et quel dommage si vous ne pouvez pas encore accéder à ce contenu, parce qu'après 60 heures dans le Royaume des Ombres, théâtre de cette expansion du jeu de l'année 2022, nous pouvons également vous déclarer d'emblée que Shadow of the Erdtree est une pure œuvre d'art qui aurait mérité d'être connue de tous. Les dernières statistiques de trophées PlayStation et de succès Steam indiquent que seuls 30% des joueurs répondent à ces impératifs et pourront prétendre accéder au Royaume des Ombres. On imagine que le taux ne doit pas être bien différent sur les autres plateformes. Et mis à part une simple écriture dans le menu, même pas stylisée, rien n'indique que vous avez accès au DLC une fois acheté. Alors là, il le voit, hein, c'est écrit ici, juste en bas. Il y a juste ce petit truc pour dire que vous avez le DLC. Et c'est tout. C'est juste écrit Elden Ring. Alors je trouve ça génial parce que pour avoir accès au monde des ombres, il faut aller à un certain endroit, justement pour y accéder. Et c'est justement quand vous avez battu le boss Radahn, mais surtout le boss Mohgwyn, que vous pouvez zapper dans le jeu Elden Ring. Vous n'êtes pas obligé de le tuer. Mais malheureusement, hein, quand on voit les statistiques, il n'y a que 30% de joueurs qui ont tué ces deux boss. Donc il y a forcément 70% des joueurs qui ne pourront pas accéder au DLC. C'est-à-dire que même si vous le payez, eh ben, il va falloir vous sortir les doigts pour tuer justement les deux boss pour pouvoir accéder à ce DLC. Et ça, je trouve ça vraiment, pour moi, je trouve ça génial. C'est une idée de génie. Alors là, en ce moment, il y a des joueurs qui se sont organisés. Vous pouvez aller devant les zones de combat. Il y a des gens qui vous aideront pour tuer ces boss. Donc n'hésitez pas avant la sortie du jeu à y aller, parce que ça arrive à grands pas. Et là, il va falloir mettre la 3e, 4e, 5e là, pour pouvoir les tuer, pour pouvoir accéder au DLC. Moi, comme je vous dis, j'ai tué tous les boss. Je suis au level 167, je crois. Donc j'ai les armes au maximum, j'ai toutes les invocations, j'ai toutes les magies, j'ai quasiment platiné le jeu, il doit me manquer 4 trophées, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai fait tous les boss du jeu, même les secondaires. Donc moi je suis pareil pour y aller, il faut juste que je me remette un peu dans le bain. Mais franchement j'ai tellement hâte. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en conclusion? On va directement aller à la fin aussi. Ça sera plus simple. Verdict. Si From Software a encore beaucoup de progrès à réaliser en ce qui concerne l'ergonomie de leur production, ou encore sur la partie strictement technique avec un jeu qui souffre encore sur PC de quelques shutterings ici et là, nous avons déjà sanctionné cet aspect en 2022 lors de notre critique d'Elden Ring, et nous ne sommes pas défenseurs de la double peine. C'est vrai que c'est la direction artistique de ce jeu qui est mortelle. Au niveau technique, il y a des trucs qui pêchent un peu, mais la direction artistique est folle, et c'est vrai que les menus sont très austères. Hein. Les menus pour les armes, les armures et tout, ça reste vraiment austère. Il faut qu'ils fassent un effort là-dessus. Mais bon, c'est anecdotique encore. D'autant que des progrès ont été faits sur la partie ergonomie du jeu avec une carte bien plus lisible et contenant beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Même si cela doit rester un chantier prioritaire pour les développeurs japonais, Shadow of the Erdtree reste époustouflant en termes de qualité et de quantité. Il est la cerise parfaite sur le gâteau déjà hors pair qu'était Elden Ring. Chef-d'œuvre absolu, 10 sur 10, 20 sur 20. Shadow of the Erdtree est une extension époustouflante tant en qualité qu'en quantité de ce qu'il a à offrir. Il vient parachever avec brio une œuvre majeure de cette génération et même du jeu vidéo, tout simplement. Bam! Tout est dit, point final, le jeu est juste une grosse tuerie. Alors je sais pas ce que vous pensez de tous ces retours, et encore je vous ai fait que 3 sites de jeux vidéo, mais à l'international c'est pareil. Sur YouTube, il y a plein de youtubeurs, plein de journalistes, plein d'influenceurs qui ont pu déjà mettre les mains dessus, le finir. Ils sont tous dithyrambiques, c'est un jeu qui leur a mis une claque monumentale dans la tronche, comme à l'époque avec Elden Ring, ou même avec Breath of the Wild, avec tous les jeux comme ça qui vous mettent des claques intersidérales, quoi. Moi franchement, j'attends vraiment ce jeu. Je vous dis, je suis pas du tout From Software,
mais je ne peux que vous conseiller, si vous êtes comme moi, que les pics de difficulté, les jeux trop compliqués, ça vous rend fou. J'étais dans le même état d'esprit, hein. Quand j'ai eu Elden Ring, je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver, les jeux From Software ça me rend dingue, je déteste, j'ai envie de casser mes manettes, j'arrive pas à avancer dans le jeu, mais ce jeu Elden Ring, il vous retourne la tête, il vous fait faire des rêves en permanence de ce jeu-là, vous rêvez de ça, vous dormez, vous vivez Elden Ring, c'est juste vraiment, je vous le dis vraiment, c'est pas à surjouer, j'ai adoré ce jeu, c'est un de mes jeux de la décennie vraiment. Encore une fois avec Breath of the Wild, The Last of Us, les God of War, etc. Mais c'est un jeu qui a vraiment révolutionné un peu le style. Tout est récompensé effectivement dans ce jeu. Quand vous avancez, il y a une caverne, un truc, vous êtes tout le temps récompensé de votre curiosité. Les boss sont dantesques. Quand vous arrivez au bout des boss, c'est vrai que ça donne une satisfaction de folie. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'entre-terre, dans l'entre-monde, dans le monde souterrain des ténèbres, tout ce que vous voulez. Voilà. Vivement la sortie de ce jeu, ça arrive à très grands pas. À un moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 juin, donc ça dans 2 jours. Vous aurez la vidéo peut-être au moment où le DLC sera déjà sorti. Franchement, j'ai qu'une hâte. Dites-moi si vous êtes hypé, si vous attendez ce jeu avec impatience. Est-ce que les retours de ces journalistes, vous êtes plutôt d'accord avec eux? Voilà, franchement, moi je trouve que les Japonais de From Software ont tout déchiré avec ce jeu. Je pense qu'ils vont nous balancer... plus tard peut-être un Elden Ring 2, hein, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin je pense. On verra si ça sera au niveau, hein, ou s'ils vont rehausser un petit peu, peut-être modifier comme je vous dis l'interface des menus, etc. Améliorer le côté technique et graphique, toujours en gardant cette direction artistique de folie. Bon, en tout cas, c'est des boss. Voilà, merci From Software de nous avoir apporté ce jeu-là en 2022 et maintenant le DLC en 2024. Donc on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour faire la découverte justement du DLC. Donc n'hésitez pas pour me soutenir à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.